Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Aujourd'hui, on va débriefer dans cette vidéo ce Lyon-Lens. Un Lyon-Lens assez particulier, puisque Lyon est sur une grosse série en tout cas, un bon début de série, puisqu'ils sont invaincus dans la phase retour de cette deuxième partie de championnat, contre un Lens avec plus de difficultés, hein, qui n'ont récolté que 2 points en 9 matchs, pardon, sur 9 possibles, donc en 3 matchs. Voici la composition lyonnaise avec Laurent Blanc qui était absent, puisqu'il est malade pour l'entraîneur lyonnais. Et donc une défense à 3 avec Loukeba, Lovren, Diomandé, Le Penant au milieu qui saute finalement, qui donc est mis sur le banc pour contrer justement ce même système qu'on va retrouver à peu près ce même système, à part les attaquants, mais, mais, mais face à face à ces Lensois qui aussi sont en 3-4-2-1 plutôt qu'un 1-3-4-1-2. Mais quand même, avant le match, j'écoutais sur Prime Thierry Henry qui disait que ça va être un match de piston. A noter quand même justement que c'est le Cardinal qui remplace Frankowski qui était, comme vous pouvez le voir ici, sur le banc des remplaçants. Le match commence assez rapidement, les premières occasions sont plutôt lensoises quand même, Lens à la possession, avec heureusement qu'il y a hors-jeu, parce que la sortie d'Anthony Lopez était un petit peu dangereuse. Je crois quand même sur la rentrée qu'il ne le touche pas, mais il y avait quand même hors-jeu pour Anthony Lopez, pardon, je ne sais plus qui c'est, mince. Je crois que c'est Macchiado, pardon, le buteur d'ailleurs lensois. Les Lensois qui vont marquer, non, mais c'était n'importe quoi. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Les Lensois qui vont se procurer les premières occasions avec cette tête de Sotoka sur une remise de Sekofana. Sekofana très actif pendant le match. Et cette tête qui va trouver les côtes d'Anthony Lopez pas assez puissante et pas assez décroisée. Et puis Lyon va repartir à l'attaque avec c'est l'action du but justement avec cette relance qui part de derrière. Ici c'est Corentin Tolisso, hein, je crois, qui fait une longue passe pour Lacazette et ça rebondit. Excusez-moi 2 secondes. Qui fait une passe pour Lacazette et ça rebondit sur le talon de Danso. Non, c'est pas Danso, c'est Macado, pardon. Macado également le Colombien. Lacazette qui se bat avec ce dernier, qui tombe mais qui se relève, et là Ryan Cherki, alors que ici vous voyez, hein, Tolisso est tout seul, Ryan Cherki qui va donner à Lacazette dans la profondeur. Lacazette est là, forcément, là il y a un gros espace, et quand on donne un espace comme ça à Lacazette, sachant qu'il y a aussi Tolisso derrière à gérer, c'est qu'au Fofana est en retard, et la frappe est parfaitement croisée, croisée n'importe quoi, et parfaitement placée plutôt, pour la mettre dans le petit filet opposé. On va retrouver ensuite sur un centre le but d'ailleurs Lensois sur un centre de Le Cardinal. Non, pardon, ça c'est pas le but Lensois, ça vient du même, mais là c'est une tête de Sekofana, donc le danger se rapprochait. Lyon a quand même plusieurs fois eu l'occasion de mettre ce deuxième but. Je crois que la casette était finalement hors jeu sur celle-là, mais Cherki qui va magnifiquement le trouver, et là c'est un face à face avec Brissamba. Brissamba qui est éliminé, et finalement le ballon qui va passer devant le but ici sans retrouver personne. Voilà, je crois que c'est celui-là le but de Lens, avec le Cardinal qui centre. Sotoka fait une petite déviation pour Macado. Et Macado qui est d'une superbe frappe puissante du droit alors qu'il est gaucher, de ce que j'ai compris, va mettre une magnifique lucarne. Lopez ne peut strictement rien faire. Juste avant la mi-temps, c'est un coup dur pour Lyon qui perd Lacazette. On ne sait pas combien de temps il rentre directement au vestiaire, on l'a vu en fin de match. Mais là, en tout cas, qui perd Lacazette pour peut-être plusieurs semaines. On attend de voir le résultat. Et puis Lyon va se procurer les premières occasions dans cette mi-temps avec du coup la rentrée d'Amin Sarr, la jeune recrue, la jeune recrue suédoise, qui va lancer Barcola, et Barcola qui va un tout petit peu trop croiser sa frappe, donc pour essayer de la mettre au fond. Mais on peut pas croiser, mais je dis n'importe quoi, qui la met juste trop pas, enfin qui rate sa frappe finalement.
Et là, pareil, les Lyon a eu énormément d'occasions hein, après ce 1 partout, et même à 2-1. Après, ils ont beaucoup d'occasions. Cette longue passe de Lovren pour Tagliafico, on n'a pas vu le ralenti, mais je ne sais pas s'il y a faute ou pas sur le Lensois. Tagliafico qui rate un tout petit peu son contrôle et c'est Brice Samba qui va l'avoir. Ensuite, Corentin Tolisso qui fait une frappe comme il sait bien les faire, très flottante, ce qui fait que Samba ne peut pas la capter. Ça revient ensuite sur Yann Cherki, un petit peu gêné par Sinali Diomandé, qui va frapper à gauche du cadre. Et puis Lyon quand même, après un coup franc, et un coup franc repoussé dans un premier temps, l'agressivité de Cacré qui va les pousser, qui va pousser à la récupération de balles. Cacré, il a forcément l'académie lyonnaise qui se connaît par cœur, qui va donner à Cherki, et Cherki, qui aurait pu en vrai centrer, parce qu'il y a Cacré qui est là, il y a également, je crois que c'est Loukeba qui est là, et Cherki qui va mettre une grosse frappe hors de portée de Brice Samba, poteau rentrant. Magnifique but. Et alors, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais ensuite c'est Seko Fofana qui va mettre en alerte la défense lyonnaise. Ensuite, de ce que j'ai compris, Cherki s'était mal positionné, il devait être là. Et pour justement couvrir au cas où il y a un deuxième ballon suite à un corner ou un coup franc, quelque chose comme ça. Cette grosse frappe de Seko Fofana, mais la magnifique parade d'Anthony Lopez qui va repousser cette frappe. Ensuite, voilà, les occasions, Barcola sort et c'est Dembélé qui va rentrer. Dembélé qui va avoir 3 occasions de tuer le match. La première, elle est là, ouais, il en a déjà eu une avant, excusez-moi. Là, il croise trop sa frappe. Alors, il écrase trop sa frappe. Je sais pas ce que j'avais croisé cette histoire, je suis désolé. Je suis un petit fatigué. Et ensuite, une autre pour Amin Sarr cette fois-ci, mais je crois qu'il est hors jeu, qui va manquer son duel face à Brice Samba. Et finalement, la délivrance, elle se voit sur le visage d'Alexandre Lacazette, et même sur tout le peuple lyonnais, parce que vous le savez probablement, mais je suis un grand supporter de Lyon. Donc j'ai aussi mis du cœur à l'ouvrage dans ce match. Un match référence pour moi, clairement, pour ces Lyonnais en manque de confiance. Beaucoup de, enfin, en fait, Dembélé, ce qui serait bien, enfin, moi, en tant que supporter lyonnais, j'ai cette vision-là. Certes, il n'a pas voulu partir au mercato hivernal, il y a eu toute l'affaire avec bref, tout ça, mais il est là. Donc, faut pas le huer, faut pas. Voilà, il est là encore pour 6 mois, après il partira. Autant lui laisser un bon. Il a quand même apporté beaucoup à Lyon, Dembélé, son coup de tête à Geoffroy Guichard, enfin, voilà. Donc pour moi, il faut quand même le mettre en confiance. Ça se voit dans ses mouvements qui manquaient de confiance. Mais non, en vrai, vraiment très convaincant. Cherki fait encore un match, mais monumental. Cacré, c'est pareil. L'entrée de Le Penant est très bonne. Amin Sarr, on sent un petit peu que ça manque de marque. Mais une fois, je pense qu'il y sera. Il n'y aura pas de problème. J'ai hâte de voir Jack Nini aussi, qui pourra servir de super soft à Cherki finalement. Ce sera un petit peu ça son rôle, je pense. Mais non, voilà, c'est clairement ce qu'on veut voir de Lyon. Barcola qui, il me manque encore un petit quelque chose pour vraiment. Mais on sent qu'il prend de plus en plus de confiance, d'assurance, même dans ses dribbles, dans ce qu'il fait. Il était un petit peu plus en retrait pendant ce match, mais sur les autres matchs, on a vu qu'il peut être en confiance, il peut apporter énormément à cette équipe de Lyon. Donc voilà, c'est des images qui font plaisir à voir. Du coup, Lyon revient à 6 points de l'Europe, de la 5ème place. On était à 12 points il y a à peine 2 semaines, donc on a déjà réduit l'écart de moitié. Pour Lens, en revanche, je regarde le classement en direct. Lens qui reste quatrième donc à l'issue de cette journée, qui a 3 points de la deuxième place de Marseille, qui reste quand même à 3 points de la deuxième place de Marseille, et du coup qui s'est fait passer par Monaco. Et c'est ça, Lyon qui est maintenant à 1 point de Lorient, à 2 points de Nice, à 5 points de Rennes, à 6 points de Lille. Et d'ailleurs, il y a 5 points d'écart entre Lille et Lens. Donc ça va être un petit peu plus compliqué à aller chercher pour par exemple les Lyonnais ou même les autres. Mais après, il reste quand même pas mal de matchs. Lyon est toujours invaincu, hein, comme je dis, dans cette deuxième partie de saison. Et non, et même si Laurent Blanc était absent, on a quand même senti beaucoup de cœur. On a senti. Non, vraiment, j'ai rarement été aussi content d'un match de Lyon cette saison. Et non, là vraiment, je pense que c'est un vrai match référence et ça peut vraiment lancer. Je vais regarder ce que les prochains matchs. Lyon qui jouera vendredi soir, donc à 21h face à Auxerre directement. Et côté Lensois, ce sera donc Nantes à 17h05 dimanche. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. J'essaie un petit peu de varier, de mettre plus de choses, comme la composition des équipes au début ou quoi. Dites-moi si ça vous plaît en mettant un pouce bleu. Merci à ceux qui le feront. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne. C'était tout. C'était Marc. Prenez soin de vous et de vos proches.